Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon jeudi. Il y a un texte dont je voulais vous parler hier, un texte de Radio-Canada, et finalement, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Langues officielles, la Cour suprême du Canada refuse de traduire ses anciens arrêts. Alors, la Cour suprême du Canada, à partir de 1970, tous les arrêts de la Cour suprême, c'est très important, hein, ont été publiés dans les deux langues, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais on est au Canada, puis il y a deux langues officielles. Mais avant 1970, les arrêts de la Cour suprême n'étaient publiés qu'en anglais seulement. Écoute, c'est incroyable, là. C'est seulement que depuis 1970 que le système de justice fédéral publie des textes dans les deux langues. Avant, ils s'en foutaient. Donc, et là, il y a une avocate qui a porté plainte en disant, moi, des fois, j'ai besoin, pour toutes sortes de causes, j'ai besoin d'arrêts de la Cour suprême qui ont été publiés avant 1970. Je travaille avec des groupes, des gens. C'est pas tout le monde qui connaît le langage juridique assez pointu en anglais. Donc, elle avait demandé à ce que la Cour suprême traduise tous les arrêts avant 1970. Et là, finalement, ils ont dit, non. Non, c'est parce que ça prendrait trop de temps, puis tout ça. Donc, ils n'ont pris aucune mesure tangible. Et pourtant, le commissaire aux langues officielles avait dit, effectivement, il y a un problème. Il s'est retourné vers la Cour suprême. Vous devez, commissaire aux langues officielles, vous devez traduire ces documents-là. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas. Tu sais, après ça, on fait une minute de silence aux communes pour Carl Tremblay. C'est correct, c'est bien, là. On aurait chialé s'il ne l'avait pas fait. Mais tu sais, qu'en est-il du français au Canada? Tout ça, c'est cosmétique. Tout ça, c'est de l'apparence. Les deux langues officielles, on se regargarise de ça en disant, regardez, mais tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a des ministres qui sont unilingues anglophones. La gouverneure générale est unilingue anglophone. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue au Canada, est un unilingue anglophone. Il y a plein de trucs qui fonctionnent mal. Essayez-vous d'avoir un poste dans la fonction publique, un poste important dans la fonction publique fédérale. Il y a plein de gens qui le disent. À un moment donné, quand tu ne parles pas anglais, tu es plafonné parce qu'il faut que tu sois bilingue, il faut que tu connaisses les deux langues, alors que les anglophones, les autres, ont besoin seulement de connaître une langue. Et ils peuvent avoir des meilleurs jobs. Donc, tout ça est totalement faux. Quand tu dis la Cour suprême elle-même dit « We don't give a damn », ça te montre à quel point c'est totalement faux que c'est un pays bilingue.